Parfois, il est difficile de dire ce dont nous avons besoin. Nous pouvons avoir l'expérience d'un esprit fantôme où nous ne saurons pas quoi dire. Même certaines choses simples peuvent constituer une menace dans notre conversation. Vous allez le voir ici. 1. Une règle de grammaire. 2. Un texte. 3. Une question. Pour tester et mettre en pratique votre compréhension. Avant de vérifier cela, cliquez sur l'icône en forme de cloche et abonnez-vous pour recevoir les autres vidéos. Vérifiez-le. Maintenant, plongeons-nous. 1. Le possessif. Cela apparaît dans ce texte et cela peut affecter votre compréhension. Voulez-vous connaître un moyen facile de parler et d'écrire ceci? Canada Smartmain est une école canadienne pour vous aider à résoudre vos questions. Vous pouvez nous aider en envoyant cette vidéo à vos amis. Dans la description, vous avez un lien pour nous joindre. Vous avez des liens vers des entreprises canadiennes qui recherchent des employés à l'extérieur du Canada. Maintenant, voici ce que la grammaire a à dire. 1. Les possessifs sont des déterminants, mon, ton, son, ou des pronoms, le mien, le tien, le sien. Variation en genre et en nombre tout, comme les autres déterminants. Les possessifs reçoivent les marques de genre et de nombre du nom auquel ils se rapportent. Les pronoms reçoivent ces marques du nom, qu'ils représentent. Son livre. Le sien, son, le sien, masculin singulier comme livre. Ses affaires. Les siennes, c'est, les siennes, féminin pluriel comme affaire. Variation en personnel possessif, présente la particularité de varier également en personne. Le possessif prend des formes différentes selon la personne du terme qu'il représente, appelé possesseur. Ce sont certes tes ambitions, mais nous devons respecter notre programme. On retrouve ce terme en décomposant. Déterminant plus, nom égal, article plus, nom plus, de plus, terme représenté, pronom égal, article plus, nom plus, de plus, terme représenté. Fermez les guillemets. Mon livre, le tien, égal, le livre de moi. Première personne du singulier. Ton livre, le mien, égale, le livre de toi. Deuxième personne du singulier. On veillera ainsi à bien identifier le terme que représente le possessif pour en déterminer la personne. L'équipe dirigeante nous présentera son programme, et non nous présentera leur programme. Le possessif représente l'équipe dirigeante, troisième personne du singulier, qui se traduit donc par son, et non par leur qui, lui, représente une troisième personne du pluriel. Maintenant, vérifiez le texte à l'avance et améliorez votre prononciation. 2. Chloé Aubrix-Silan. Ce jour-là, Chloé a rêvé d'un pays fantastique, le Brixiland. Un pays divisé entre partisans et opposants. Objet de leur débat, l'Alliance des nations censée vouloir la même chose. En abrégé, l'ANVC. Les partisans veulent continuer à en faire partie, les opposants veulent la quitter. Et pour les Brixilandais, le choix est difficile. Apparemment, les partisans se recrutent plutôt chez les dirigeants, les banquiers, les industriels, les patrons et le gouvernement. Mais il y a aussi des dirigeants parmi les opposants et des partisans parmi ceux qui ne dirigent plus à ne plus rien comprendre. Pour les partisans en tout cas, si les opposants l'emportent, ce sera la ruine, la bourse périclitera, le chômage augmentera, les financiers déserteront le pays. Et en plus, le Brixiland risque de se disloquer. Car là-bas, comme dans d'autres États, il y a des indépendantistes. Ici, ce sont les Skoxilandais. Habitants du Skoxiland, petite nation très attachée à la NVC et à ses valeurs. Cela fait longtemps qu'ils veulent sortir du Brixiland, décider seuls de leur avenir. Un peu comme les opposants. Car les opposants, ils en ont marre. Marre des normes écologiques, des réglementations, de la bureaucratie. Plus question de recevoir sans contrôle les citoyens venus d'autres pays, qu'ils soient de l'Alliance ou d'ailleurs. Pour eux, la NVC doit être fermée de l'intérieur et à l'intérieur. Et le Brixiland doit être une île. Nous sommes le peuple, disent-ils. Les autres, ce sont les riches, l'establishment, les multinationaux. Ce sont les grandes banques, ceux qui ont eu la belle vie ces dernières années. Bref, chacun va devoir se positionner, dire s'il est partisan ou opposant. À l'extérieur,
comme le président des États-Unis, soutiennent les partisans. Mais parfois, les partisans des partisans hésitent, car tout de même les partisans brixillandais les empêchent souvent de faire ce qu'ils veulent. Et donc certains partisans espèrent la victoire des opposants. Un véritable capharnaüm. Chloé émerge. Les opposants ont gagné. Et la NVC dans tout ça? Va-t-elle en profiter pour se réformer? Ou va-t-elle se disloquer? Maintenant, répondez à cette question. Question: la Grande-Bretagne va quitter l'Union européenne. Cela donne des rêves compliqués à Chloé. Regardez, la vidéo est dite, si les phrases sont vraies ou fausses. Cocher, là où les bonnes réponses. Lequel, pensez-vous, est juste et pourquoi? Réponse est vrai. Chloé rêve d'un pays imaginaire. Dans ce pays, les habitants sont divisés. Il y a des partisans et des opposants, les habitants doivent voter. Foxhill se dispute à propos des taxes d'habitation. À l'extérieur du pays, tout le monde est pour les partisans. Dites-le nous dans les commentaires. Bientôt, vous verrez ce que nous avons à dire. Laissez vos commentaires sur cette vidéo. De cette façon, nous pourrons savoir ce que vous aimez et ce que nous pouvons faire de mieux pour vous aider. Je te verrai au prochain. Au revoir.